Très bien, bonjour mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiantes et étudiants. Alors, on va commencer tout en vous souhaitant encore une fois la bienvenue à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed V Karaban. On va commencer le premier panel qui s'intitule Expérience et vécu professionnel. Je voudrais juste rappeler que l'importance de ce panel vient juste après ces allocutions d'ouverture qu'on prend parfois, qu'on analyse juste au niveau explicite, mais je pense que les allocutions d'ouverture ont toujours un intérêt particulier parce qu'en plus de situer l'événement, c'est-à-dire le colloque qui nous intéresse aujourd'hui, ils abordent aussi, ils recadrent les choses en termes de choix, par exemple, pédagogiques pour le préscolaire, choix pédagogiques, curriculaires et linguistiques. Les allocutions d'ouverture aussi ont permis d'évoquer quelques aspects importants par rapport au profil de posture des éducatrices et éducateurs et aussi la question de l'exigence de la qualité. Et c'est dans ce sens que le premier panel va aborder la question des expériences et du vécu professionnel avec 4 intervenants, dont notre collègue Safa Chakawi n'a pas pu venir, et la première présentation est intitulée Éducateur du préscolaire au Maroc, quel profil pour quel métier. Il sera présenté par professeur Mohamed Bouguidou et professeur Safa Chakawi, et qui va essayer d'explorer la question de la formation des éducateurs en termes de compétences nécessaires, mais aussi évoquer la question de l'état des lieux du métier d'éducateur du préscolaire au Maroc, la question des missions des missions des éducateurs et les défis qui concernent donc le métier et la mission de l'éducatrice et de l'éducateur. Donc sans trop tarder, je donne la parole au professeur Bouguidou pour, je pense, 15 minutes. Vaut mieux dire 15 que dire 20, parce qu'après... Eh bien, merci, Monsieur le Président, cher collègue, Madame la conseillère, Monsieur le Ministre, Madame la représentante de l'Institut français, Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui quelques éléments de réflexion sur le rôle et le profil des éducateurs et éducatrices du préscolaire au regard du rôle important et central qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. En effet, les éducateurs et éducatrices du préscolaire, au-delà des missions qu'ils assurent à l'intérieur de la classe, jouent un rôle très important et très central qui détermine toute la chaîne de valeur du parcours de nos enfants, depuis l'accessibilité jusqu'à la rétention du système et jusqu'à, bien sûr, aux orientations, y compris l'orientation et la prédisposition et la préparation de nos enfants pour aller vers le primaire dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie, avec bien sûr des dimensions qui l'entourent en termes de qualité, d'équité et d'inclusion. Voilà, donc notre présentation qui a été préparée par ma collègue Safa Chakawi et moi-même s'intitule Éducateur du préscolaire, quel profil pour quel métier. On va essayer de vous la présenter très brièvement, tout en essayant de respecter le temps qui nous a été alloué par M. le Président. Donc, mais tout de même, nous allons profiter de ce classement privilégié de
la première présentation pour essayer de présenter un peu le contexte et l'état des lieux avant d'aller vers le sujet, le corps du sujet. Donc notre présentation a pour objectif d'établir un état des lieux du préscolaire au Maroc, nourrir la réflexion sur le profil des éducateurs et des éducatrices du préscolaire et proposer un profil du préscolaire adapté au contexte marocain sur la base d'un certain nombre de références qui ont été développées dans ce sens. Donc le préscolaire au niveau international est caractérisé par une dynamique très importante. Il a bien évidemment comme référence, par exemple, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Comme vous le savez, l'objectif numéro 4 qui fait référence bien évidemment à cette question, notamment la cible numéro 4.2. Nous avons la déclaration d'Incheon qui a également été élaborée pour mettre en œuvre cet ODD numéro 4 et qui a accordé une place primordiale, importante à la question du préscolaire. Nous avons également l'initiative sur les futurs de l'éducation qui a été lancée au niveau international par l'UNESCO à travers la mise en place d'une initiative conduite par une commission internationale en 2019 sur les futurs de l'éducation. Cette initiative a débouché sur un rapport qui a consacré également un axe à la question du préscolaire. Et nous avons le sommet sur la transformation de l'éducation qui a été organisé récemment à New York, auquel le Maroc a pris part à travers une délégation de haut niveau. Bien évidemment, ce sommet a constitué une occasion pour le Maroc de présenter son bilan en termes d'éducation, y compris la question du préscolaire. Au niveau national, nous avons une prise de conscience certaine sur cette question du préscolaire. Nous avons une volonté royale qui est avérée et qui s'est exprimée lors de la lettre royale adressée aux participants à la journée nationale sur le préscolaire en juillet 2018. Cette lettre royale, bien sûr, a mis en évidence le rôle du préscolaire dans la réforme, considérant que nous ne pouvons pas entamer une réforme sans avoir un préscolaire de qualité. Nous avons une vision stratégique éducative de plus en plus holistique qui intègre toutes les dimensions, tous les segments du système d'éducation et de formation, y compris ces fragments qui sont relativement fragiles, notamment au niveau du préscolaire, au niveau de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation, etc. Donc, nous avons ce cadre stratégique qui a été entamé depuis la CNEF, depuis la Charte nationale de l'éducation et de la formation en 2000, et bien sûr qui passe par la vision stratégique de la réforme en arrivant au nouveau modèle de développement. Et nous avons un cadre juridique de plus en plus préscolarisant. Nous avons la loi cadre, il reste beaucoup à faire, mais nous avons quand même un cadre juridique qui est approprié. Il faudrait le compléter par des textes d'application, des mesures d'accompagnement de la mise en œuvre de cette loi cadre qui accorde également une place centrale au préscolaire. Et nous avons une démarche qui va vers l'institutionnalisation, et ça a été évoqué par Madame la conseillère, Monsieur le ministre, à travers la création d'une entité dédiée à la question du préscolaire, à la responsabilisation des structures décentralisées du ministère, les académies régionales d'éducation et de formation et les délégations provinciales, et l'élaboration d'une stratégie ambitieuse. Elle a été
également évoquée. Cette stratégie qui a été appelée feuille de route à l'horizon 2026 vise à atteindre un taux de scolarisation dans le préscolaire de 90% d'ici 2026 et assurer une régulation du secteur par l'État, par le ministère, c'est-à-dire ce rôle régulateur de l'État devrait être consacré. La mise en place de structures sur la base d'un ciblage, des structures notamment en ciblant des zones défavorisées. L'assurance qualité, ça a été également dit, la qualité du préscolaire qui est mesurée de manière systématique, c'est-à-dire à la sortie du préscolaire vers le primaire, et l'accréditation des unités qui réussissent un certain nombre de critères de qualité. Et puis, bien évidemment, il y a la qualification des éducateurs et des éducatrices à travers une formation certifiante mise en place pour l'ensemble des éducateurs et éducatrices. Nous avons, à travers toutes ces initiatives, toutes ces volontés, un bilan qui est prometteur, mais qui affronte encore des défis. Donc, nous avons presque atteint la parité en termes du genre. Nous avons 51,5, 49,5 pour les filles. Nous avons également une répartition selon les types de préscolaires, où nous constatons que le préscolaire public géré par les partenaires s'accapare plus que la moitié, 61%. Et nous avons également, selon ces types, l'évolution par rapport à l'année dernière, une augmentation de ce premier type, qui est celui du préscolaire public géré par les partenaires, de 11%, qui a évolué de 11%. C'est une évolution très importante. Le privé, comme vous le savez, a diminué également de 3%. Mais nous avons une chute quand même faramineuse du préscolaire non structuré. Est-ce une politique volontariste de faire disparaître? Est-ce lié à des circonstances particulières? En tout cas, c'est un secteur qui se caractérise par un certain nombre de caractéristiques atypiques. On va y arriver. Malgré ce bilan, nous avons quelques défis qui restent à relever. Il y en a ceux qui sont en cours d'être relevés, mais il y en a d'autres qui sont toujours d'actualité. Nous avons des défis de généralisation, nous avons des défis d'insuffisance de financement. Le besoin estimé aujourd'hui, selon le ministère, est de 3 milliards de dirhams par an, c'est-à-dire sur la période allant jusqu'à 2027-2028. Et ça compte bien sûr sur les contributions des partenaires, des acteurs, tels que le ministère qui continue de contribuer à ce secteur, les NDH, les comités, les commissions provinciales, c'est-à-dire les conseils provinciaux, les communes, le fonds de développement rural, le privé, la société civile. Mais il faudrait s'interroger bien évidemment sur la viabilité de ce financement. D'abord, est-ce qu'on a atteint cet objectif d'assurer les financements, où nous avons tous ces acteurs qui sont engagés, d'une part, mais d'autre part, et s'interroger également sur la viabilité d'un certain nombre de sources de financement stratégiques telles que les NDH. Comme vous le savez, la troisième phase de l'INDH touchera à sa fin dans quelques mois, c'est-à-dire vers la fin de cette année. Il y avait un effort colossal qui a été fait par l'INDH dans le scolaire à travers la construction d'un certain nombre d'unités. Est-ce que l'INDH est en perspective d'être reconduite? Est-ce qu'il intégrera toujours dans ses priorités le
préscolaire. Donc, c'est des questions qui déterminent bien sûr cette viabilité financière. Nous avons une pléthore des intervenants, ça a été également dit, nous avons plusieurs intervenants dans ce secteur, c'est explosif, avec un faible niveau de coordination. Nous avons des missions culturelles, la société civile, privée, département ministériel, 5 ou 6 départements ministériels qui interviennent. Nous avons une diversité des modes, comme vous le savez, le public géré par les partenaires, le privé et le secteur non structuré où que nous avons catégorisé d'atypique parce qu'il n'est pas ni public, ni privé, ni associatif. Donc, et nous avons l'absence d'un cadre de référence. Il y avait un cadre qui a été élaboré, qui a été mis en circuit, mis pour l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, mais qui n'a pas encore vu le jour. Donc il y a bien évidemment des cadres référentiels, des cadres qui essayent de mettre en commun l'intervention de l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau des pratiques pédagogiques, au niveau des contenus, et au niveau des démarches à suivre, etc. etc. Donc, nous avons ce cadre qui s'appelle le cadre national curriculaire qui a été élaboré en 2018, mais qui est en cours de révision pour le rendre plus inclusif, c'est-à-dire en considérant la dimension inclusive à travers cette expansion de l'éducation inclusive dans le système éducatif. Et nous avons également un guide qui a été élaboré par le ministère, un guide pédagogique en 2020. Le faible niveau de qualification des acteurs est toujours d'actualité. Le ministère a une stratégie d'y faire face et de le relever. Ce qui a été constaté au niveau de ces acteurs, c'est la carence de formation, la faible qualification, les conditions d'exercice parfois qui ne sont pas adéquates, la rémunération insuffisante et les perspectives professionnelles qui ne sont pas claires. Donc, pour ce qui est de cette catégorie, qui est les éducateurs du préscolaire, ils sont au nombre de plus de 50 000 aujourd'hui, avec une perspective d'atteindre 73 000 d'ici 2027-2028. Il y avait un répertoire des emplois et des compétences qui a été développé, qui a caractérisé un peu les emplois et les compétences de ces acteurs, en décrivant les 3 emplois identifiés, tels que les éducateurs de l'enseignement préscolaire, les éducatrices qualifiées, les éducateurs référents. Et il a également déterminé les critères de maîtrise des compétences liées au métier, l'échelle de mesure des niveaux de satisfaction et ainsi de suite. Donc c'est un répertoire qui a été exhaustif en termes de description des emplois de ces acteurs. Quelques caractéristiques qui nous en avons un peu parlé en termes de profil de ces acteurs. C'est des profils disparates, mettant en œuvre des modèles pédagogiques contrastés. Nous avons parlé de la question de la formation qui est insuffisante, l'insuffisance des rémunérations qui sont payées, je pense, aujourd'hui sur la base du SMIC. Et ceci entraîne une certaine précarité de leur situation qui impacte leur intervention. Nous avons l'instabilité de ce corps, donc on fait des investissements de formation, d'accompagnement, etc. Mais ces éducateurs saisissent la première opportunité pour changer cette problématique. La maîtrise des langues s'est avérée, l'absence d'un statut propre et ainsi de suite. Donc, pour aller vers un profil qui serait adapté, il faut partir bien sûr de la responsabilité qui incombe à ces éducateurs, celle de gérer un public, d'encadrer un public
qui est très spécifique, qui a des caractéristiques sociales, psychologiques, psychomotrices, et qui détermine bien sûr l'avenir de notre pays. Donc il faut aller considérer cette dimension, ce rôle, les exigences du cadre curriculaire aussi, qui est très exigeant en termes de profil de ces éducateurs, afin bien sûr de développer des compétences approfondies et précises, des qualifications élevées, notamment en ce qui concerne leur capacité à comprendre, stimuler, anticiper, cognitivement, émotionnellement, socialement vigilant, et avoir une communication efficace et des valeurs éthiques également. Il faudrait également revoir le niveau d'éducation requis. Le Conseil a recommandé la licence, et il y a des expériences qui vont au-delà de la licence, comme aux États-Unis et dans un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Il faudrait mettre en place un système de validation des acquis d'expérience. Une initiative a été lancée avec l'UNESCO à travers l'élaboration des outils en attendant la mise en circulation des textes qui régissent cette question de validation des acquis de l'expérience. Ne serait-ce qu'une validation partielle de ces acquis. Revoir la durée consacrée à la formation spécialisée des éducateurs, faire jouir les éducateurs et préscolaires d'un statut valorisant avec une rémunération à la hauteur de la mission qu'ils accomplissent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher collègue professeur Mohamed Bouguidou et professeur Sarah Chapaoui pour cette première communication intitulée Éducateur du préscolaire au Maroc, quel profil pour quel métier. Je voudrais juste partager avec vous quelques éléments. Donc, le professeur Bouguidou a rappelé quelques instruments internationaux en matière d'éducation du préscolaire. Il a aussi mis en avant quelques éléments des stratégies nationales de la mise en place d'un préscolaire de qualité. Alors, il a évoqué aussi la question de l'institutionnalisation et je pense que le fil conducteur de la communication du professeur Bouguidou, vous l'aurez deviné, c'est sa propre analyse et évaluation de ce dispositif et de cette stratégie du préscolaire. Le professeur Bouguidou a parlé d'un bilan prometteur mais insuffisant. Moi, je préfère garder prometteur parce que c'est vrai que je retiens donc prometteur parce que, au moins pour 3 raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'aujourd'hui, le préscolaire fait partie clairement des prérogatives du ministère de l'Éducation nationale, puisque le ministère s'appelle ministère de l'Éducation nationale et du préscolaire. Deuxième raison d'évoquer un bilan prometteur, c'est que l'université aujourd'hui s'implique clairement et aussi directement dans la formation des éducatrices et éducateurs du préscolaire. Et là, je ne peux pas mentionner la filière que nous avons à la FSE qui capitalise. Donc, cette filière est coordonnée par notre professeur, cher collègue Rachid Moutaibi, et qui a capitalisé sur un travail de longue haleine du professeur Andalusi. La troisième raison, et vous serez d'accord avec moi, c'est la première fois dans une réforme qu'on évoque à la fois la généralisation et la qualité. Je pense que quand on a parlé avant du primaire et du collégial et du secondaire, on a surtout préféré commencer par la généralisation et ensuite laisser les aspects qualitatifs après. La réforme du préscolaire adopte une démarche qui associe les deux, c'est-à-dire tout en généralisation l'offre du préscolaire, il faut donc s'attarder et prendre en considération les aspects qualitatifs. Alors,